Hello World et bienvenue sur Code Apic. L'élément absolute permet à un élément de se déplacer avec le défilement de la page, s'il n'y a pas d'autre élément positionné avant. C'est aussi ce qu'on appelle un élément parent. Nous allons donc tester cet élément. Pour cela, nous ouvrons une nouvelle balise P qui aura pour classe absolute et pour texte la position absolute. Ensuite, nous allons dans la partie CSS et on va réécrire le nom de notre classe et copier-coller les éléments donnés à la classe relative. Et maintenant, on change le nom de la position et on met absolute et on va aussi changer l'arrière-plan de couleur. On va lui mettre du bleu et on écrit blue. À présent, allons voir ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, l'élément absolute s'est placé à côté de mon élément relatif. Cependant, je souhaite lui donner certaines propriétés, comme par exemple qu'il puisse être derrière le texte et derrière l'élément relatif. Je retourne donc dans le fichier CSS. J'ajoute un z-index négatif qui va positionner l'élément en arrière-plan. J'écris donc z-index de point moins 1 et je mets aussi un left de 40 px pour le décaler vers la droite. Maintenant, allons voir ce que ça donne. Super, notre élément en position absolue est bien derrière le texte et l'élément relatif. Et si vous souhaitez qu'il soit devant l'élément relatif et le texte, vous avez juste à rendre votre z-index positif en retirant le moins et vous n'avez pas besoin de mettre un plus avant le chiffre. À présent, passons à l'élément fixe. Cet élément va permettre de fixer par exemple des menus ou comme vous avez dû le voir sur certains sites, des barres de menus avec les icônes des réseaux sociaux sur la droite ou la gauche. Maintenant, on fait comme précédemment. On copie-colle une balise P et on change le nom de la classe par fixe et on garde le même texte et on écrit la position fixe. Une fois ça fait, on retourne dans notre CSS. Je commence par écrire le nom de la classe et je copie-colle les éléments donnés à la classe précédente pour avoir les mêmes dimensions pour mon carré. Je lui donne la bonne position en écrivant fixed et je lui donne aussi un autre background. Je vais donc lui donner une couleur jaune. Et je termine en mettant un left de 60 px ainsi qu'un bottom de 100 pixels afin qu'il soit un peu décalé sur la droite et qu'il reste toujours à une certaine hauteur. J'enregistre et on va voir ce que ça donne. Très bien, comme vous pouvez le voir, l'élément fixe suit le défilement de la page sans se décaler. D'ailleurs, n'hésitez pas à l'utiliser pour fixer des icônes afin d'envoyer vos utilisateurs vers d'autres liens comme votre page Facebook ou autre. À présent, on va voir comment utiliser la position sticky. Je copie-colle une balise P et je lui donne pour classe sticky. Ensuite, je lui donne comme texte la position sticky. Et comme la page du site web n'est pas assez grande pour vous montrer comment agit l'élément sticky sur d'autres éléments, je vais tout simplement copier-coller le texte de la balise P qui est juste en dessous jusqu'à ce qu'il soit assez long. Après avoir fait ça, je vais dans mon CSS. J'écris le nom de la classe et je lui donne les mêmes éléments de base que ma classe précédente. Sauf que je vais écrire position de point sticky et j'ajoute aussi position de point webkit sticky virgule qui permettra à cet élément d'être fonctionnel dans le navigateur Safari. Ensuite, je lui donne un left de 60 px et un top de 0. Pas la peine de mettre px à la fin. Vous allez comprendre pourquoi en regardant le site web. Et bien sûr, on lui change aussi son arrière-plan de couleur et on va lui donner du orange. Et maintenant, retournons sur notre site web. Pour tester l'élément sticky, il faut faire défiler la page. Et comme vous le voyez, notre sticky se fiche en haut de la page à un certain moment grâce au top 2.0. Ça peut être très intéressant de l'utiliser lorsque vous souhaitez mettre plusieurs articles sur un site web et qui ont différents thèmes. Ça pourrait permettre à vos lecteurs de s'y retrouver. À présent, c'est la fin de cet exercice. N'hésitez pas à partager ce que vous avez fait sur Instagram en me notifiant dessus. Et je vous dis à vendredi prochain 18h30 pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!